vous avez le droit de prendre des gens en responsabilité et vous avez le droit de donner des cours. Je pense que Marie-Jo vous l'a expliqué aussi. Et vous avez le droit aussi d'être rémunéré, à condition de faire les démarches auprès de la direction jeunesse et sport, comme vous l'a expliqué Marie-Jo. Et Marie-Jo va vous demander dans les papiers un exemplaire de la convention de stage et elle va vous demander aussi un exemplaire de la réussite de votre VEP. D'accord? Ok? Donc, je vais vous distribuer le guide de l'alternance pour commencer. On va le regarder ensemble et surtout posez-moi toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. C'est le moment. Il ne faut pas que vous ressortiez avec ce document et des questions. Et ça vous explique aussi ce qu'il va falloir dire à votre tuteur. Encore une fois, le stage, c'est extrêmement important. Là, nous, en 110 heures de formation, on vous donne un maximum d'informations, mais la pratique, les gens en vrai, appréhender le métier, être face à des groupes, voir des professionnels agir, c'est comme ça aussi que vous allez apprendre et c'est comme ça aussi que vous allez progresser. Donc vraiment, ce stage de 50 heures minimum, c'est vraiment un minimum. Je vous encourage vivement, autant que faire se peut, en fonction des situations de chacun, à faire le plus possible d'heures, à multiplier même les structures, à vous enrichir au maximum. Vous avez tout à fait la possibilité de faire plusieurs stages, d'accord? Moi pour l'examen, moi pour ça, il me faut un lieu de stage, ok? Mais après, si vous avez envie d'en faire d'autres, mais allez-y quoi, d'accord? Pour ceux qui font les doubles options, je vous ai donné aussi qu'un dossier. Pourquoi? Parce que l'UCA, vous allez le passer sur l'option de votre choix. Donc il faudrait remettre tous les 3 pages du programme, donc c'est bon, ça va. Ok? Alors, fiche mission, stagiaire en formation CQPLS, option, donc là vous mettez votre option. Mission générale, s'approprier, alors là c'est vous ce que vous devez faire en stage. S'approprier le fonctionnement de la structure d'accueil, participe à la mise en œuvre pédagogique de cycles de séances en lien avec l'option 1 du certificat de qualification professionnelle ALS. D'accord? Donc encore une fois, il est redit là que vous devez pratiquer. Ok? Et on parle de cycle de séance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez voir l'évolution de votre groupe que vous allez suivre ou l'évolution de vos pratiques dans le temps. Dans le projet d'animation, on va vous demander d'indiquer comment vous évaluez vos séances, comment éventuellement vous les avez remaniées et pourquoi vous les avez remaniées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous essayiez des choses, que vous les fassiez vivre, que vous voyez le retour que vous allez avoir et que vous puissiez après vous remodifier des choses pour aller dans la progression de votre groupe. Donc, attention à ne pas commencer à pratiquer trop tard. Parce que si vous commencez à prendre des groupes en responsabilité au 1er mai, pour voir la progression de votre groupe et pour vous revenir, vous, sur votre pratique, ça va être compliqué. D'accord? Donc, il faut quand même commencer assez tôt pour que vous ayez du recul sur votre propre pratique et que vous puissiez nous expliquer un projet d'animation. Ben tiens, au début, je me suis rendu compte que je faisais des échauffements qui étaient trop longs. Les gens, ils étaient en sueur au bout de 15 minutes. Et puis après, ils étaient crevés pendant le cours de séance. Donc du coup, j'ai réduit mon échauffement. Et puis, je me suis rendu compte que ça allait mieux pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est important. On va vous demander de vous auto-évaluer. On le fait tout le temps, ça, en fonction des groupes. Vous l'avez vu hier avec Thomas. En fonction des groupes de petits, des groupes d'adolescents, des groupes de seniors. Ok? Alors je vous propose de vous étaler un petit peu comme ça, dans la salle. Voilà. Alors au début, on aura un petit peu des grands mouvements à faire, donc attention de ne pas mettre des claques aux copains, à la copine.
Voilà. Vous pouvez aussi vous mettre dans cette gestuelle-là. Vous ne mettez pas trop près du mur parce que on va faire des grands ronds de bras et on va échauffer les épaules. D'accord? Craque une croix. D'accord? Eh oui. Ok? Si je veux 2 croix, tout le monde me voit là quand même. Hein, je vais me déplacer. Vous inquiétez pas. Vous m'entendez aussi? Oui. 2 croix, la 5e. Ok? Allez, c'est parti. Je vais vous demander de faire des ronds de bras. On va monter devant et on va descendre derrière. D'accord? Ce que je veux voir et ce qu'on va rechercher, et dans ce premier geste, c'est d'avoir un geste qui soit le plus relâché possible. Au bout d'un moment, rien que la rotation de l'épaule entraîne mon bras. D'accord? Si vous arrivez à avoir un geste relâché et pas comme ça, d'accord? Vraiment relâché, le bras on n'y prend plus du tout musculairement, il n'y a rien, c'est l'élan qui fait. J'envoie mon bras vers l'avant et je le remonte, hop, et il redescend derrière. Ok? On en fait une quinzaine, on change le bras. Pareil, là aussi, on essaye de relâcher son articulation au maximum. Voilà. Regardez, il y en a qui sont tout raides comme ça, là déjà. Hop! Croix numéro 3, j'ai la posture. D'accord? Si peut-être on se met un petit peu comme ça et qu'on arrive un petit peu à bouger, d'accord? On a le droit de bouger le bassin. Il ne faut pas être rigide. On est dans un sport de coordination motrice. Ok. Premier éducatif du dos. Après, quand je vais vous dire, mettez votre dos plat, vous allez y arriver à cause de ces éducatifs. Regardez. Je vais creuser, monter la tête. D'accord? Et alterner cette position avec une position où je vais tout envoyer devant et faire un dos rond, dos plat. Donc dos rond, dos plat. Ok? Je veux voir le dos, les omoplates qui bougent aussi, et la nuque. D'accord? Allez, je passe voir tout le monde. Moi, je vois pas ouais, très bien. Un petit peu plus la nuque. Hein. Vas-y, vas-y. Non, non, j'attends que tu me fasses le dos là. Allez, creuse, relève la tête. Voilà. Bernard, parfait. Vas-y. On peut accélérer ce mouvement de dos rond, dos plat. Allez. Léna, parfait. Impeccable. Monte la tête, Geoffrey. Hop. C'est pas des pompes à l'avant, hein. Je reste vraiment au même endroit et je creuse mon dos. Voilà, c'est ça. Ok. Et ok. D'accord. Écorché et qu'on viendrait se le planter dans la peau. D'accord? Crac. En numéro 3. Les bouchons. Ouais, ça va mieux là. Les bouchons, regardez, hein, qu'au bout il n'y ait pas de problème avec votre appareil. Allez, on vient s'étaler. Alors, plutôt que d'être tous au fond à côté, j'aimerais qu'il y en ait qui s'avancent et d'autres qui soient derrière. Ok? Attention, Léna. Voilà. Tout le monde est assez écarté. J'aimerais bien, Aurore, que tu te recules un tout petit peu. On ne te voit pas, voilà. Toi, t'es venu à côté là. Tu veux me faire rater une croix? Regarde, il me faut cet espace-là. Non, voilà. On rigole jusqu'au moment où on fait mal avec ça. D'accord? Donc on le fait pas. Tu t'avances un petit peu. Voilà. Là, tu vas être bien, Marie-Laure. Remets-toi juste là. Voilà. Ok, là tout le monde est bien. Voilà, si je fais tomber le bâton, ici je touche personne. D'accord? Donc on est tous en sécurité. Ok, ce bâton-là, regardez, on va le faire passer devant derrière, d'accord? D'abord je laisse ma main gauche ici sur le côté et simplement avec la droite je viens passer derrière. Et ensuite je continue à faire le tour. Ce que je ne veux pas voir c'est ça. D'accord? Donc une main qui est figée, l'autre qui passe derrière et ensuite c'est le contraire. 3. Oh putain, j'ai failli monter la main. Il a fait le marché, on refait. 1, 2, 3. Il a perdu, On attend que tout le monde réussisse, qu'il n'y ait pas d'erreur. On a fait une règle pour le moment. 1, 2, 3. Là c'est bon, là c'est d'arracher. 1, 2, 3. On remonte, on revient. 1, 2, 3. Ah là, ça capte. 1, 2, 3. Oui, on y est là. Il y en a qui attendent que je le fasse pour moi. Ça fait 3. 1, 2, 3. Ah, c'est bien. 1, 2, 3. C'est fini. 1, 2, 3. Hop là-bas. C'est monté au menton. 1, 2, 3. Hop là-bas, il a bien arraché. Il est même derrière. 1, 2, 3. Là c'est bon. 1, 2, 3. Très bien, on a fini.
C'est ça. Changer de sens. Voilà. Ok. Hein, tu vas décaler avant de faire le tour. Décale-le. Descends bien. Descends bien. Voilà. Tu remontes encore. Hop, et tu reviens. Tu n'as pas trop de place. Pas encore. Continue. Déjà, il faut faire un petit peu le geste. Ça c'est bien. Bien. Dégage le pied d'abord. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors non, pas trop. Juste pas un tout petit peu. On va s'échauffer rapidement. On met bien les pieds largeur de bassin. Vous posez vos poings s'il vous plaît. Pieds largeur de bassin, pointe légèrement écartée. On déverrouille ses genoux. On enroule les épaules 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous tendez vos bras sur la page rigide. On fait comme si c'était dans le tapon. On descend. Alors, on monte les bras, poignets verrouillés évidemment. Voilà, ici. On redescend. Très bien, 2 fois. 3 fois, on remonte. On descend. Maintenant, on va échauffer les pecs. Vous descendez, vous basculez un peu. Vous descendez les bras. Vous ouvrez les coudes vers l'extérieur. Très bien, 1 fois. 2 fois. 3 fois. Alors, vous répétez une deuxième fois s'il vous plaît. On remonte et on redescend. Tu descends. Tu ouvres tes pecs. Tu ouvres tes pecs. Ça est fort quand même. Tu vas tirer. Non, comme ça. Allez. Descends, regarde. Tu veux que j'ai les... Les quoi là? Les quoi là Descends. Eh, il va pas rester, il est comme ça. Il est comme ça. T'as de la Zumba? Alors, on va se basculer vers votre droite. 1, 2, 1, 2, 1. La pointe de pied vient. 1, 2, 1, 2, 1. Je viens la pointe de pied comme ça. Maintenant, on va rajouter les bras. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1. C'est ça,